Sixième jour du Moselle Open, tournoi ATP 250 aux arènes de Metz avec des choses qui s'accélèrent sérieusement puisqu'ils ne sont plus que 8 en lice et sur ces 8 joueurs, 4 sont français, autrement dit la moitié. Enfin c'est plutôt logique compte tenu du contingent de tricolores présent au départ. Après 2h39 de combat la veille, Gilles Simon n'avait pas envie de traîner sur le court cette fois. Mais c'était sans compter sur la résistance de l'étonnant Tunisien Malek Jaziri, vainqueur à Istanbul la semaine dernière, qui a poussé le Français au jeu décisif dans le premier set, avant de s'écrouler dans le deuxième. Victoire de Simon, 7-6, 6-0 en 1h40. Demi-finaliste en 2011, Gilles Muller n'ira pas dans le dernier carré cette fois. La faute à Dominic Thiem. Appliqué, la tête de série numéro 1 est venue à bout du luxembourgeois en 2-7, 6-4, 7-5. J'ai fait 3 matchs très bons au niveau de l'attitude, au niveau de la gestion des moments importants. Je suis très content. Maintenant, c'est un peu difficile de dire que je suis content alors que j'ai perdu il y a une demi-heure. J'aurais forcément aimé aller plus loin, aller en demi-finale, voire en finale, voire gagner le tournoi. Ouais, forcément, c'était mon objectif. Maintenant, je me focalise à fond sur le prochain tournoi qui est Tokyo. Je vais partir mercredi prochain. Et voilà, ça c'est le prochain objectif. La qualification pour les demi-finales en poche, Dominic Thiem a fait un passage apprécié au village pour saluer les invités du conseil départemental. Remarquez au passage la veste de Chelsea portée par l'Autrichien. Un peu comme Djokovic avait rempli ses obligations après sa victoire en 2006, maillot de l'équipe de France sur le dos, à chacun sa team. À l'honneur ce soir, le territoire de Forbach-Saint-Avold avec Arpitech, roboticien et intégrateur de solutions pour les groupes industriels, Mania Lorraine, emboutissage, fournisseur de pièces pour l'automobile, le parc Explore Vindel, lien entre patrimoine industriel et tourisme, la Française de l'énergie qui développe l'exploitation du gaz de houille. On est sur le bassin houillé, on redéveloppe le bassin houillé d'une autre façon puisque les veines que nous produisons sont des veines intactes qui n'ont pas été minées, mais par contre on réutilise tout le savoir-faire, toute la base de données, 300 ans d'histoire des houillères du bassin lorrain. Il y a un gain à faire en produisant ce grisou qui est sous nos pieds, qui est une ressource qui est là, en Moselle-Est. Et Alimento, producteur d'insectes alimentaires, qui a retenu toute l'attention des invités du département juste avant de passer au buffet. La Moselle est un excellent incubateur. On est soutenu déjà par les collectivités locales, la collectivité territoriale, par le département. On est aidé par les entreprises, on fait travailler des locaux. Par exemple, le lycée agricole de Courcelles-Chaussy nous fournit les fruits et légumes bio pour nos insectes. On a des producteurs de céréales qui viennent du côté de Château-Salins. On a tout ce qui est emballage, cartonnage qui vient du côté de Sarrebourg. Donc on travaille vraiment en local. En gros, Alimento aujourd'hui a tout pour se développer sur le territoire mosellan. Retour sur le cours Patrice Dominguez avec un duel franco-français entre Lucas Pouille et Julien Benetto, prime à la jeunesse. Le 18e mondial, 22 ans, s'est imposé en 3 manches face à son adversaire de 12 ans, son aîné. Le classement ne reflète pas du tout son niveau de jeu. Aujourd'hui, s'il y a 30 devant à côté de son nom, c'est la même chose. Voilà, je suis vraiment très content du match que j'ai fait et physiquement j'ai bien tenu et j'ai réussi à en mettre un peu plus et ça l'a fait un peu baisser. Lucas Pouille rencontrera David Goffin, vainqueur de Nicolas Mahut dans le dernier match de la soirée. Le Belge garde donc toutes ses chances de remporter un 2e titre.